Hello, bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu du syndrome du sauveur, parce que c'est vraiment un sujet que j'aborde beaucoup avec les personnes que je forme au coaching en parentalité et aussi avec les personnes que j'accompagne dans le cadre d'analyse de pratiques professionnelles. Je fais beaucoup d'analyse de pratiques professionnelles pour des travailleurs sociaux, pour des bénévoles aussi, enfin des personnes qui accompagnent et qui travaillent sur leur pratique. Donc ça, c'est vraiment important, n'est-ce pas, d'avoir ces espaces-là. Et donc, le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, c'est un peu normal parce que dès qu'on se met à accompagner les autres, ça n'est pas pour rien. C'est souvent que nous avons des blessures et nous cherchons souvent à les réparer dans dans le cadre de l'aide que nous apportons aux autres. Donc ça, c'est quand même un grand classique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'encourage les personnes que je forme au coaching en parentalité à faire un travail sur soi, vraiment à faire un travail de psychothérapie pour justement aller travailler sur les motivations, les raisons profondes qui font qu'on veut aider l'autre. Parce que ça n'est vraiment pas anodin. Et qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur? C'est en fait, on croit qu'on va accompagner l'autre, l'aider lui, mais en fait c'est pour se nourrir soi. En fait, c'est pour réparer quelque chose en soi. Ce qui fait que quand la personne en face de nous ne suit pas les conseils, ne prend pas pleinement l'accompagnement qu'elle a pourtant sollicité, on se sent profondément en détresse, en échec, en frustration. Ça, c'est vraiment le signe, des signes en fait que vous êtes atteint du syndrome du sauveur. C'est si vous vous impliquez de telle manière à ce que vous soyez déçu, frustré, si ça ne fonctionne pas à l'autre bout de la relation, c'est que vous avez probablement ce syndrome-là et donc c'est intéressant. Alors l'idée, c'est pas de se jeter la pierre ou de se juger, mais c'est juste le signe qu'il y a quelque chose à aller travailler là-dedans parce que du coup, c'est pas juste. Ça veut dire que votre envie d'aider l'autre, elle part d'un espace en vous qui est blessé et non pas d'un élan de joie. Voilà. Donc l'idéal, en fait, c'est de travailler suffisamment son sauveur pour le tenir tranquille, on va dire, et qu'on puisse accompagner l'autre si c'est notre joie, mais parce que ça nous fait plaisir, en fait, parce que c'est ce qu'on est venu faire et que ça a du sens pour soi, et non pas pour réparer quelque chose. Donc ça va enlever les enjeux. Et c'est important parce que le fait qu'il y ait trop d'enjeux de votre côté en tant qu'accompagnant, ça va bloquer vraiment l'accompagnement, les prises de conscience et le cheminement de la personne que vous souhaitez accompagner. Donc, c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc, le syndrome du sauveur, il est vraiment contre-productif. Alors, c'est pas facile parce que bien souvent, évidemment, c'est toujours plus facile d'aller réparer chez l'autre. Ça semble plus facile, tout du moins, d'aller réparer chez l'autre plutôt que de s'occuper de soi et de regarder sa propre blessure et d'aller y voir, etc. On n'a pas vraiment envie de faire ce travail, donc aller aider les autres, c'est une façon détournée. Mais donc ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Donc voilà, faites ce travail, prenez conscience de ça pour tenir le sauveur sur de côté et pouvoir pleinement faire exercer votre métier, mais sans les enjeux, sans l'épuisement. Parce que aussi quand on a le syndrome du sauveur, généralement on ne s'écoute pas, donc on s'épuise, on fait toujours passer l'autre avant soi. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça fait des accompagnants qui sont finalement épuisés, donc qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas congruents avec ce qu'ils transmettent. Voilà, donc c'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur dans nos métiers d'aide, d'accompagnement, c'est vraiment de faire ce travail-là, du syndrome du sauveur, pour être vraiment un accompagnant conscient, responsable et au clair avec lui-même et avec ses propres enjeux. Et si vous avez cette bonne posture-là, cette posture juste dans la relation, alors là, vous allez être un accompagnant vraiment sécure et qui peut emmener du coup l'autre vraiment loin dans son cheminement. Voilà, c'était le message du jour. Si vous avez envie de vous former avec moi au coaching parental, je mets l'accent bien évidemment sur ça, sur l'importance de laisser l'autre à son bout de la relation. Et donc, je vous invite à me rejoindre. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé si vous avez envie de recevoir le programme de la formation qui va redémarrer prochainement là, cet été. Donc, vous pouvez dès maintenant me demander les infos. À très vite!